nous chanterons fort la victoire. Quand tous nous serons au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire. Chantons le grand amour de Jésus, sa miséricorde, sa grâce. Dans les beaux et bénis palais, il prépare pour nous une place. Quand tous nous serons au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire. Dans notre pèlerinage, les nuages couvrent le ciel. Mais à la fin du voyage, plus d'ombre ni de soupir. Quand tous nous serons au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire. Soyons donc sincères et fidèles, confiants et servants chaque jour. Juste l'entrevoir dans la gloire récompensera nos peines. Quand tous nous serons au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire. Courons vers le prix devant nous, bientôt on voit sa beauté. Les portes de perles s'ouvrent, nous foulerons les rues d'or. Quand tous nous serons au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire. Quand tous nous serons au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire. Courons vers le prix devant nous, bientôt on voit sa beauté. Les portes de perles s'ouvrent, nous foulerons les rues d'or. Quand tous nous serons au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire. Acclamons pour lui ce soir. Que j'entende gloire. Vous êtes prêts? Quand tous nous serons au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire. Amen. Allez-vous crier victoire? Loué soit le Seigneur. Amen. Loué soit le Seigneur. Car c'est la joie qui remplit tout mon cœur. Qui remplit tout mon cœur. Qui remplit tout mon cœur. Car c'est la joie qui remplit tout mon cœur. Oh, gloire à mon Sauveur. Je suis si heureux, oui vraiment heureux. J'ai l'amour de Jésus là dans mon cœur. Je suis si heureux, oui vraiment heureux. J'ai l'amour de Jésus là dans mon cœur. La stimulation de la révélation là dans mon cœur. Là dans mon cœur. Là dans mon cœur. La stimulation de la révélation là dans mon cœur.
c'est ancré dans mon cœur. Je suis si heureux, oui vraiment heureux. J'ai la révélation là dans mon cœur. Je suis si heureux, oui vraiment heureux. J'ai la révélation là dans mon cœur. Amen. Qui est heureux pour cette révélation? Oh, miséricorde. Louez soit le nom du Seigneur. Donnons-lui une bonne main d'applaudissement. Oh. Louez soit le nom du Seigneur. Louez soit le Seigneur. Car c'est la joie qui remplit tout mon cœur. Qui remplit tout mon cœur. Qui remplit tout mon cœur. Car c'est la joie qui remplit tout mon cœur. Oh, gloire à mon Sauveur. Je suis si heureux, oui vraiment heureux. J'ai l'amour de Jésus là dans mon cœur. Je suis si heureux, oui vraiment heureux. J'ai l'amour de Jésus là dans mon cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au nom du Seigneur. Est-ce que tout le monde est heureux d'être ici ce soir? Gloire au nom du Seigneur. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ici. Bienvenue à tous ceux qui nous sont reliés sur la liaison téléphonique autour du monde entier. Bienvenue ce soir au nom du Seigneur Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Ils se sont levés pour vous. Il n'y a pas d'autre parole, pas d'autre ministère dans le monde qui peut unir les gens, qui peut les rassembler, à part ce message et ce messager qui n'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Combien de visiteurs avons-nous ici ce soir? On a dit qu'il y en a pas mal de visiteurs. Alors, bienvenue à vous tous. Au nom du Seigneur, c'est bon de vous avoir tous ici. Nous allons, je ne sais pas si vous saviez ceci ou pas, mais nous allons juste passer la nuit. Ils disent qu'une tempête de neige s'en vient. Alors je veux dire, vous savez, je ne vais pas vous renvoyer sous cela. Le diable a essayé de nous arrêter la dernière fois. Puis il en a envoyé un autre. Mais c'est comme, nous y allons, nous y allons, nous y allons. Gloire à Dieu. J'ai attendu pendant 2 semaines maintenant pour vous dire quelque chose. Je veux faire une annonce. C'est une annonce très importante. Je suis excité de vous en parler. Mais c'est seulement pour certaines personnes. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour la dame élue. Amen. Les voici. Gloire au nom du Seigneur. Seulement pour ceux qui ont été préconnus de Dieu avant la fondation du monde, qui étaient dans ses gènes spirituels avant qu'il y ait un monde, une partie de sa grande famille, une partie de Dieu. N'êtes-vous pas heureux d'être une partie de la grande famille de Dieu? Nous sommes la personnalité même de Dieu. Il nous a donné nos caractéristiques humaines, mais j'ai des caractéristiques de mon Père.
J'en ai des deux. J'en voulais des deux, mais j'en voulais des siennes. Ce sont les caractéristiques qui sont en nous. Or, nous sommes de ces gènes même. Et il nous a mis un anneau de mariage avant la fondation du monde. Je suis marié à lui. Vous êtes mariés à lui, des fils et des filles de Dieu. Et je ne parle qu'à ceux qui attendent sa venue. Oui, qui attendent l'enlèvement, qui attendent que le Seigneur descende. Est-ce que je parle à quelques-uns ici? Est-ce à vous que je parle? Ok? Amen. Oui, nous le sommes. Amen. Amen, vous pouvez vous asseoir. Je sais que pour vous les visiteurs, nous nous levons souvent et je le dis souvent, mais nous sommes heureux. Nous sommes si heureux. Pourquoi nous ne pourrions pas être heureux? Parce que nous sommes cette dame élue. Nous sommes celle qui s'attend à cela. Oh, j'ai des nouvelles merveilleuses pour vous ce soir. Il est descendu. Il est en route. Il est en route. Woo! Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. N'est-ce pas une nouvelle fantastique? C'est toute une annonce. Gloire au nom du Seigneur. Il y a trois choses qui arrivent. Une voix, un cri de commandement et une trompette. Ça doit se produire avant que Jésus apparaisse. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au nom du Seigneur. Un cri? Qu'est-ce qu'un cri? C'est le message qui est proclamé premièrement. Le pain de vie vivant qui forme l'épouse. C'est un message pour rassembler les gens. C'est le temps de Malachie 4:5. Amen. C'est le temps qu'il est. Gloire au nom du Seigneur. Et cette épouse sera faite de parole sur parole sur parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au nom du Seigneur. Quelle année 2017 a été pour l'épouse de Jésus-Christ? Quelles choses le Seigneur a-t-il faites pour nous l'année dernière? Il n'a jamais eu de temps plus glorieux. Il n'a jamais eu d'année plus glorieuse que l'année dernière. Et nous vivons dans cela. Nous en sommes une partie. Ça l'est. L'année la plus glorieuse de tous les temps. Si nous croyons ce que le prophète a dit, il a dit, c'est le temps le plus glorieux maintenant même. À cette minute même. Ainsi, chaque minute que nous vivons, c'est le temps le plus glorieux sur la terre parce que nous nous rapprochons toujours de sa venue. Ainsi, nous sommes les gens les plus grands parce que nous sommes l'épouse vivant dans le temps le plus glorieux qu'il n'y a jamais eu. C'était 2017. Maintenant, attendez en 2018. Il faut que ce soit mieux. Il faut que ce soit mieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça se pourrait qu'on n'écoute pas seulement l'enlèvement ce soir, mais peut-être que nous irons dans l'enlèvement ce soir. Si nous restons toute la nuit, parce qu'il a dit qu'il venait entre 6h et 9h. Aussi, nous pourrions aussi bien rester toute la nuit. Est-ce que ça ne serait pas quelque chose? Gloire au nom du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, au jour de Josué, c'était alors qu'ils allaient à la terre promise. Comme en ce temps, ces gens-là devaient être excités. Eh bien, Frère Branham parle, nous allons parler un peu de ce type. Comme ces gens étaient prêts à partir pour cette terre promise, comme ils devaient être excités. Je veux dire qu'ils avaient erré dans le désert pendant 40 ans.
tournant en rond encore et encore et encore, juste à tourner en rond. Ils avaient entendu parler de cette terre promise, de ce qu'elle serait, de lait et de miel et toutes ces choses. Ils avaient hâte d'y arriver, mais ils devaient faire quelque chose d'abord. Ils devaient faire leur preuve. Puis Dieu a éliminé cette génération. Puis quand le temps est venu, il y avait un obstacle dont le prophète nous parle, qui leur barrait le chemin. Juste une grosse barrière qui leur barrait le chemin. Puis il dit qu'avant qu'ils y entrent pour détruire cette ville et aller de l'avant, un gros obstacle se trouvait dans leur chemin. Ils devaient faire quelque chose premièrement. Ils devaient essayer de trouver une église des bandes. C'est ça que Dieu recherchait. Amen. Il a dit qu'ils ont trouvé une. Il a envoyé ses espions là pour voir s'il y avait une église des bandes là-dedans. Il devait faire en sorte que s'il y en avait une, il devait les sauver. Ainsi, ils ont découvert qu'il y avait une église des bandes là. Et tous ceux qui sont venus à l'intérieur de cette église et ont cru cette parole, il les a sauvés. Et tout le reste, il a détruit. En ce temps-ci, il est encore venu voir s'il y a une église des bandes. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Et nous sommes excités. Nous allons à une terre promise. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au nom du Seigneur. Le Père nous a confirmé en 2017 exactement qui nous sommes. Ça devient de plus en plus réel pour nous. C'est devenu, comme nous avons parlé, c'est passé de l'intérieur de notre tête à l'intérieur de notre cœur. Ressentez-vous cela? Je suis si heureux de cela. Mais nous parlions dans le bureau il y a quelques minutes que c'est un tel paradoxe que je me sente si haut, puis que le diable me frappe ou essaie de m'abattre si bas. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui ressente cela? Nous avons parlé, je ne parle pas, je parle des batailles que je traverse. Et ça me rappelle ce que Frère Branham a dit. Il a dit que lorsque les ténèbres pressent contre la lumière, c'est là que le temps est le plus sombre. Et le soleil, juste avant qu'il se lève, juste avant la venue du Seigneur, c'est là que la lumière, que les ténèbres pressent contre la lumière. Et je crois que c'est le temps dans lequel nous vivons. Mais l'épouse, qu'est-ce qui nous arrive? Nous avons été vivifiés. Oh, j'aime ce mot. Nous avons été vivifiés par quoi? Par la stimulation, par la révélation de la manifestation du Fils de l'homme à nouveau dans notre jour. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. C'est ça la révélation. C'est Hébreux 13:8. C'est ce que nous devons reconnaître pour être l'épouse de Jésus-Christ. C'est la véritable évidence du Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit, c'est de le reconnaître dans notre jour. Il a dit, c'est bien, vous devez reconnaître ce que Jésus a fait pour vous. Vous devez reconnaître ça, mais il veut que vous croyiez en moi. J'aurais aimé poster cette citation car c'est ce que Frère Branham a dit. C'est vrai. Dieu fait chair parmi nous. Ensuite, il révèle quelque chose d'autre. Dieu fait chair en nous. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Nous sommes son épouse. Gloire au nom du Seigneur. Comment le faisons-nous? Nous le faisons en ne mettant aucun levain dedans. Il a dit, n'y ajoutez aucun levain. Dites exactement ce que j'ai dit. Puis il dit, qu'est-ce que cela fait? Cela amène la plénitude de la divinité corporellement parmi l'épouse de Jésus-Christ. Amen. La plénitude de la divinité corporellement. C'est OK. Amen. Amen.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est ça qui a fait de 2017 et même maintenant la plus glorieuse. C'est parce que cela a été prononcé. Mais la révélation est davantage apportée aujourd'hui. C'est pour la saison, sinon l'enlèvement serait déjà passé. Mais c'est maintenant. Cela devait être prononcé, mais maintenant c'est révélé. Gloire au nom du Seigneur. Nous avons la révélation que Dieu n'a qu'un seul lieu d'adoration. Amen. C'est ce qu'il nous a dit. Il a dit à l'épouse ce que nous devons faire. Il nous a dit encore et encore ce que nous devons faire. Dans la dernière réunion que nous avons eue ensemble, il a dit, mais rappelez-vous, lorsque vous partez d'ici, vous commencez à sortir de la balle pour entrer dans le grain. Gloire à Dieu. Il le disait à l'époque en 1965. Disons, vous quittez cela maintenant. Vous en sortez. Que doit-on faire alors? Restez dans la présence du soleil. Oh, gloire à Dieu. N'ajoutez rien à ce que j'ai dit. Ne retranchez rien de ce que j'ai dit. Parce que je dis la vérité autant que je le sache. Comme le Père me l'a donné, voyez, n'y ajoutez rien. Dites seulement ce que j'ai dit. Amen. Il n'y a qu'une seule façon de faire cela, mes amis. Une seule façon de le faire. Gloire au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au nom du Seigneur. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. C'est seulement en écoutant ce message. Parce qu'il nous a parlé des zones du temps de la fin. Je sais qu'il y a de la controverse là-dessus. Ça ne veut pas dire que je suis contre les ministres ou les ministères. Mais vous devez écouter la voix par vous-même. Il dit parce que cette onction authentique, c'est une onction véritable. Je ne veux pas prendre de risque avec ma destinée éternelle, mon éternité. Je dois l'entendre. Merci Seigneur, il a emmagasiné ses bandes. Amen. Woo! Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Il a dit la parole vient à qui? Elle vient au prophète. Et il dit, il est un réflecteur de la parole de Dieu. Il ne peut pas dire ses propres pensées. Il ne peut dire que ce que Dieu révèle. Nous écoutons ce que Dieu a révélé, non pas les pensées d'un homme. Les pensées de Dieu lui-même. Parlons à l'épouse de Jésus-Christ. Amen. C'est la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. C'est accompli. C'est fini. Frère Branham dit que les gens viennent à lui. Ne dites pas cela, ça effraie les gens. Pas l'épouse. Si vous êtes prêts, c'est comme, viens Seigneur Jésus. Viens, on est prêt. Gloire au nom du Seigneur. Le blé est redevenu le blé à nouveau. Le blé est revenu au grain. La balle s'est retirée de lui. Gloire à Dieu. Et là, le blé doit demeurer dans la présence du soleil pour mûrir. Eh bien, encore une fois, le prophète nous dit ce que nous devons faire pour mûrir. De rester dans la présence du Fils. Et c'est ce message qui fait mûrir l'épouse de Jésus-Christ. Elle doit demeurer constamment à l'intérieur, constamment à l'écoute de cette parole. Cela devrait être notre seul désir. Tout le reste, nous devrions vouloir rien d'autre que d'être dans la présence du Fils, dans cette parole, essayant de nous rapprocher davantage du Seigneur. Est-ce le désir de votre corps ce soir? C'est ce qui va produire l'épouse de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la présence du Fils? C'est la parole manifestée pour notre jour. Ça ramène à cette révélation. C'est ce qu'est la révélation. Une fois que vous voyez cette révélation et vous l'avez, puis vous demeurez dans la présence du Fils, alors vous mûrissez.
Quand le lion rugit, tout se tait. C'est pour ça qu'il a dit que cette parole vient au prophète. Écoutons-nous d'autres voix ou écoutons-nous différents ministères pour nous faire sortir? Il a dit Dieu ne traite qu'avec une personne. Une. Et Dieu ne peut pas changer et il ne le peut pas. Il n'y a qu'un conducteur. C'est son Saint-Esprit. Il a dit que le Saint-Esprit était le prophète de ce jour-ci. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Quelle révélation. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Désolé. Gloire au nom du Seigneur. Maintenant, le prophète nous a dit qu'il a dit dans l'Ancien Testament, il dit que c'était un type. Comme pour Josué qui allait dans la terre promise. Il a dit que c'était un type, une ombre. Il a dit que c'était un type, une ombre. Frère Branham nous a enseigné en utilisant les types et les ombres. C'est vrai, le prophète de Dieu, il a dit, c'est ce que j'utilise pour me référer. Vous devriez les utiliser. D'autres ont dit, vous ne devriez pas prendre l'Ancien Testament. Il a dit, c'est une préfiguration de ce qui va arriver. Est-ce ce qu'il a dit? Il a dit c'est ce qui va se produire. Si nous y regardons, nous y referons, il dit le positif devient le négatif. Il nous dit ce qui se passe là, que nous devrions nous voir nous-mêmes dans l'Écriture, qui nous sommes. Parce que vous ferez la même chose maintenant que ce que vous auriez fait alors. Si vous vous opposiez, et Moïse n'était pas le seul, ou quoi que ce soit, il dit vous devez reconnaître qui vous êtes dans cette parole. Il dit qu'il le faut. Aussi, je veux m'y référer et parler un peu de Salomon, choisi pour construire le temple. Dieu a choisi Salomon pour construire ce temple. Il a dit à David, Salomon va construire ce temple. Il a dit qu'il lui a dit, je dois avoir un lieu de repos. Il dit que ce devait être là que cette arche de l'alliance devait aller. Il ne l'a pas fait. David voulait le faire. Il voulait construire un lieu de repos pour l'arche de l'alliance. Puis il a donné à Salomon tout ce qu'il avait besoin. David l'a fait. Nous connaissons toute l'histoire. Il lui a donné tout ce qu'il avait besoin. C'est ce qui est si merveilleux. Qui lui a dit, quand il a appelé, il lui a dit, bon, viens ici Salomon. Il a dit, voici l'or. Puis, voici l'argent. Voici les pierres. Voici le bois. Il y a tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin pour construire ce temple. Il n'a rien laissé de côté. Puis, il lui a donné ce que nous appelons un patron. Vous savez ce qu'est un patron? C'est le plan à suivre. Amen. Il a dit, voici le plan Salomon. Il a dit, bâtis le temple d'après ce plan. Il a dit, voici la cour, voici la chambre haute. Et ici le Saint des Saints. Ici c'est la cour extérieure. Ici c'est ceci, ici c'est ceci, ici cela, ici ceci. Voici tu as tout Salomon. Le voici. Bâtis cela selon le plan. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qu'a fait Salomon ensuite? Il a rassemblé tout le monde ensemble. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Oh, cette parole est la seule chose qui peut faire cela. C'est la seule chose qui peut rassembler tout le monde ensemble pour les faire entrer. Ces gens étaient assez excités. Ils avaient travaillé à construire ce temple depuis longtemps, le construisant et tout. Ils avaient un plan à suivre, suivre chaque chose. Tout ce qu'ils avaient besoin était juste là. Et ce jour était enfin arrivé. Aussi, il a rassemblé tout le monde ensemble. C'était le moment.
C'était le moment pour cette arche de l'Alliance d'entrer dans son lieu de repos, le lieu qui avait été construit. Il est dit ici dans 1 Roi 8, en commençant au verset 5, il est dit, « Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. » Waouh! C'est une fête qui se déroule. Les gens étaient excités. Il y a tant de brebis, tant de bœufs qui allaient être sacrifiés parce que l'arche de l'Alliance allait entrer dans son lieu de repos. Entrer dans le Saint des Saints, le temple qui avait été bâti. Les gens étaient si excités, ils étaient dans une telle attente. Pouvez-vous imaginer être là et voyant cela se produire, attendant que cette arche de l'Alliance, la plupart des gens n'avaient jamais vu l'arche de l'Alliance. Ils n'étaient jamais allés dedans. Mais là, elle allait passer devant eux. Ils allaient tous voir l'arche de l'Alliance de laquelle ils avaient entendu parler depuis des centaines d'années, des années et des années. Ainsi, il les a réunis et ils lui offraient des sacrifices. Ils avaient un jubilé. Les sacrificateurs transportèrent l'arche de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient des ailes étendues sur la place de l'arche et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Voici le peuple qui attend et l'arche qui arrive, l'arche de l'Alliance. Ils peuvent la voir comme ils passent et ils amènent les sacrificateurs dans le Saint des Saints. Ils l'ont amenée à son lieu de repos final où elle devait être. Ils sont entrés et l'ont déposée. Alors ils ont enlevé les barres qui transportaient l'arche une fois à l'intérieur dans son lieu de repos. Là, qu'est-il arrivé? Ils ont retiré les barres dont les extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb. La seule chose qu'il y avait dans cette arche était la parole de Dieu qui avait été donnée à Moïse. C'était les tables de Moïse qu'il y avait à l'intérieur de cette arche. Amen. Il n'y avait rien d'autre dedans. Comme la parole qui est dite ici est importante, elle mentionne le nom de Moïse. Pourquoi ne dit-elle pas juste les tables où étaient inscrits les 10 commandements? C'était les tables que Moïse avait. C'est cela qui était dans le Saint des Saints. C'est la parole qui avait été donnée à ce prophète messager pour la donner au peuple. C'est aller dans le Saint des Saints. Oh! Gloire au nom du Seigneur. C'est pareil pour ce message. Amen. Et c'est dit, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte, au moment où quelque chose s'est produit, ils ont déposé l'arche dans le Saint des Saints, ils en ont retiré les barres et ont commencé à sortir. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Oh! Dieu était béni. Il avait atteint son lieu où il avait besoin de se trouver, à l'intérieur du Saint des Saints. Et comme ils sortirent du lieu saint, une grande nuée remplit toute la maison, la présence du Dieu Tout-Puissant. Alors quelque chose d'autre s'est produit. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Gloire au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au nom du Seigneur.
Ainsi, rien ne pouvait parler, rien ne pouvait apporter la parole, rien ne pouvait dire quoi que ce soit, parce qu'elle avait atteint son lieu de repos. La nuée a rempli tout. Tout s'est tu parce qu'elle avait atteint son lieu. Mais il a dit que ce temple était fait de mains d'hommes. Fait de mains d'hommes et il a été détruit, complètement détruit. Mais il a dit, je ferai un nouveau temple. Je ferai un lieu de repos final. Un lieu où j'habiterai. Et ce sera parole sur parole sur parole. Ce sera l'épouse de Jésus-Christ. Il sera mon lieu final. Je les regarde en ce moment. Le Saint des Saints. Le lieu de repos final du Saint-Esprit. Vous. Amen. Nous entrons dans le Saint des Saints. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. En ce jour-là, mais en ce jour-ci, il ne nous a pas donné de l'or, il ne nous a pas donné de l'argent, il ne nous a pas donné du fer, il ne nous a pas donné du bois. Il nous a donné Malachie 4. Il nous a donné l'absolu. Il nous a donné le signe. Il nous a donné la stature d'un homme parfait. Et il a dit, voici la parole, bâtis-la. Suis le plan. Dis ce que je dis. Reste dans cette parole. Ne change ni virgule ni rien. C'est ce qui bâtira la stature d'un homme parfait. Et c'est le seul endroit dans lequel le Saint-Esprit peut entrer. Le Saint des Saints. Le lion a rugi, tout se tait quand nous écoutons cette parole. Êtes-vous heureux d'être l'un d'entre eux ce soir? Gloire au nom du Seigneur. Inclinons simplement la tête. Comme ta parole est merveilleuse, Seigneur, que tu nous confirmes encore et encore qui tu es, qui tu as envoyé, et puis encore, Seigneur, qui nous sommes. Seigneur, comme tu es grand, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur. Tu nous as donné un message parfait. Tu as choisi ton messager. Tu as choisi ton épouse. Tu nous as choisis. Tu nous as épousés avant la fondation du monde. Et puis tu nous as promis, Seigneur, que tu vas venir pour nous, Seigneur. Pour entrer, pour être appelé. Tu nous as donné un plan à suivre. Reste avec la parole. Ne dis que ce que j'ai dit. Et voici ton peuple qui en a la révélation. C'est dans nos cœurs, Seigneur. Nous sentons la noirceur venir. Les ténèbres sont ici et pressent. Mais celui qui est en nous est plus grand. Puissions-nous réaliser plus que jamais ce soir que nous sommes tes enfants. Puis Seigneur, quand nous demandons quelque chose, nous croyons de tout notre cœur. Ce n'est pas nous, c'est toi parlant au travers de nous. Nous voulons tes pensées, pas nos pensées. Aide ton épouse, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait pour nous cette année passée, Seigneur. Quelle bénédiction tu as été pour l'épouse de Jésus-Christ autour du monde. Vraiment, Seigneur, nous croyons que nous ne sommes plus les mêmes personnes que nous étions il y a un an. Nous en sommes si reconnaissants, Seigneur. Nous ne pouvons pas l'exprimer par des mots. Mais Seigneur, nous voyons que c'est une réalité pour l'épouse. Nos cœurs sont remplis de joie. Comme tu dois être fier, comme je regarde ton épouse ici, je pense à ton épouse qui est à l'écoute via cette connexion téléphonique, qui t'aime de tout son cœur, Seigneur. Bénis-les, fortifie-les, encourage-les, Seigneur. Fais-leur savoir combien tu les aimes, Seigneur. Tiens-les dans ta main. Laisse-les sentir ta présence, Seigneur. Que ce soit une telle soirée, Seigneur. Seigneur, alors que tu viendras et tu nous parleras de ce grand enlèvement qui va se produire. Qu'aucun d'eux ne le manque, Seigneur Jésus.
Prends-nous dans ta présence, Seigneur Jésus, comme nous amenons ces requêtes devant toi, Seigneur. Et si vous avez un besoin ou quelque chose sur votre cœur que vous voulez-vous le lui faire savoir en levant la main? Dites, Seigneur, tu sais ce qui se trouve derrière ma main. Et nous tous, nous disons, nous voulons être plus comme toi, Seigneur. Que cette année, nous soyons tellement plus comme toi, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, nos pensées, nos actions, tout. Que nous soyons juste comme toi, Seigneur. Une véritable représentation de fils et filles de Dieu, Seigneur. Que nous nous aimions les uns les autres. Que nous prions les uns pour les autres. Que nous nous gardions mutuellement en prière les uns pour les autres. Que nous ne critiquions pas, mais que nous soyons plutôt en prière et que nous croyons que ce que nous demandons, nous pouvons l'avoir. Alors que tu nous amènes dans ce Saint des Saints, Seigneur Jésus. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Ouvre-moi par le sang de l'agneau. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la braise, touche mes lèvres, et voici. Prends la braise, touche mes lèvres, et voici. Take me into, take me into. Mène-moi dans le lieu très saint. Ouvre-moi par le sang de l'agneau. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la braise, touche mes lèvres, et voici. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. D'un moment à l'autre, le Seigneur viendra. Il apparaîtra pour vous et moi. Oh, je vais sans relâche, d'un moment à l'autre, je le veux. D'un moment à l'autre, le Seigneur viendra. Il apparaîtra pour vous et moi. Oh, je vais épris sans relâcher. D'un moment à l'autre,
Alors que nous courbons la tête, fredonnons cela doucement. Let us just sing it to him. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. Amen. You may be seated. Amen. Vous pouvez vous asseoir. What a privilege and honor it Quel is for honneur et us tonight privilège to ce be soir assembled d'être together, rassemblés ensemble hear the message, the pour rapture, écouter le message de l'enlèvement, build our faith, because pour that we bâtir know notre that foi, God car sent nous a savons que prophet and Dieu a messenger envoyé un prophète et un to build a messager new temple pour bâtir un that nouveau he can temple live in. dans lequel il peut No habiter. leaven among us, Pas de levain just the parmi pure nous, word of God, juste la parole pure de Dieu. making a temple Bâtissons where God will un live and temple dwell pour in. Dieu dans lequel Let's il peut welcome habiter. Brother Branham to the Accueillons Frère platform. Branham à la Brings the chair message pour of nous apporter rapture. le message de l'enlèvement. Welcome, Brother Branham. Bienvenue Frère Branham.